Bonjour, bienvenue à cette pratique de yoga douce. Aujourd'hui, l'accent sera mis sur le relâchement du bas du corps. On va faire quelques torsions. Il se pourrait que vous ayez besoin de support pour cette séance. Donc, si vous n'avez pas de briques de yoga, vous pouvez utiliser des coussins à la place. Quand vous êtes prêt, on va commencer assis. Choisissez une position que vous trouvez confortable. Vous pouvez d'ailleurs placer un coussin ou un bloc sous vos fesses. Une fois que vous êtes confortable, les mains posées sur les jambes, la paume vers le ciel, on va fermer les yeux et prendre un instant pour se connecter à son souffle. Avec l'inspire, relâchez les épaules. Avec l'expire, relâchez les hanches. Observez votre corps et remarquez si vous avez des tensions, des gênes quelque part. Et essayez de votre mieux de bien relâcher à cet instant avec le souffle. Penchez la tête vers la droite. Et en même temps, étirez le bras gauche sur le côté gauche vers le sol. Vous voulez étirer jusqu'au bout des doigts. Donc on est actif dans ce bras gauche. On sent l'étirement sur le côté gauche, donc dans le côté du cou, dans le bras, l'épaule. Inspirez profondément ici. En expirant, efforcez-vous de laisser aller où vous avez des résistances. Reposez la main gauche à nouveau sur le genou, relevez la tête. Et on va faire l'autre côté, donc penchez la tête à gauche. Et étirez votre bras droit. Ajustez l'étirement suivant les sensations. Vous pouvez même poser vos doigts sur le sol si ça vous soulage. Le souffle est profond et conscient. L'attention sur les étirements. Revenez au centre, lâchez la main. Ouvrez les yeux. Vous allez placer les mains derrière vous, relâchez les jambes en plaçant vos pieds à peu près à la largeur de vos hanches, voire un peu plus. Les genoux vers le ciel, vous allez basculer les genoux d'un côté à l'autre en tournant bien sûr vos hanches avec, en essayant de faire un mouvement inverse avec le buste. La prochaine fois que vous allez les genoux vers la droite, levez la main gauche et ramenez cette main gauche devant vous, donc les deux mains vers l'avant, le buste qui s'étire vers la droite, les pieds fléchis, appuient sur le sol. Inspirez, étirez la poitrine, étirez le dos. Et expirez, relâchez, essayez d'aller plus près du sol avec le buste. Inspirez. En expirant, on se relâche davantage. Dernière inspire.
En inspirant, la prochaine fois, vous allez vous redresser au centre, les genoux vers le ciel et changer de côté bien sûr, descendre les genoux à gauche, la main droite vient vers l'avant, les deux mains donc avancent le plus possible, suivant les sensations. Les pieds sont fléchis, appuyés par terre, inspirez, soulevez la poitrine, regardez vers le haut. Et en expirant, on essaye de laisser aller. Encore 2 respirations. Ne forcez rien, allez tout doucement avec le relâchement. Encore une respiration. Revenez au centre en poussant sur vos mains. Et cette fois, vous allez étirer les jambes devant vous. Dans un premier temps, bien étirer le dos, les ischions perpendiculaires au sol. Vous allez ensuite ramener vos plantes de pied l'une contre l'autre en formant un diamant avec les jambes. Ici, il est possible que vous ayez envie de soutenir vos genoux pour plus de confort. C'est là où on peut utiliser les briques ou les coussins. On peut placer ça sous nos genoux ainsi. Peut-être que vous préférez rester dans cette position assise. Vous avez aussi l'option de vous allonger sur le dos avec toujours ces briques qui soutiennent nos jambes pour éviter d'avoir un étirement trop intense dans les hanches et dans l'aine. Où que vous soyez, essayez de votre mieux de vous détendre. Trouvez le point pour placer vos supports de façon à avoir quand même une ouverture qui se crée, mais qu'elle soit douce et progressive. Au fur et à mesure, on va avoir envie peut-être de justement ajuster nos briques, nos coussins, alors que le corps se relâche et s'ouvre petit à petit. Dernière inspiration. Et maintenant, votre respiration naturelle, sans forcer, mais simplement en laissant aller votre souffle et en gardant l'attention tournée dessus. Utilisez votre souffle pour relâcher votre corps à chaque expiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer maintenant la position de vos jambes et les étirer pour les allonger. Et vous retrouvez dans la position de Shavasana. Si toutefois vous sentez que cette position peut durer encore un peu, restez avec les briques. On va prendre une dernière expiration ici, avant d'étirer la jambe gauche sur le tapis et de ramener le genou droit vers notre poitrine, soit avec les mains derrière la cuisse, soit sur le tibia. Et autant qu'on étire la jambe gauche, on tire le genou vers notre poitrine le plus possible. Vous allez ensuite descendre le pied droit et le coincer derrière le genou gauche. Étirez votre bras droit sur le côté, bien plaquer l'épaule droite.
Et tournez vos hanches vers la gauche en descendant votre genou droit, donc vers la gauche. Attention à l'épaule droite au sol. Ici, vous avez peut-être envie d'utiliser un support à nouveau pour le placer sous le genou droit en l'occurrence. Trouvez l'endroit qui vous permet de travailler un peu sur l'étirement donc de cette hanche, du bas du dos, des lombaires. Prochaine expire, on va revenir au centre avec le genou et faire le contraire en pliant le genou gauche sur la poitrine. Étirez la jambe droite sur le sol. Allez coincer le pied gauche sous le genou droit. Étirez votre bras gauche sur le côté gauche. Plaquez bien votre épaule au sol. Et avec l'expire, tournez vos hanches vers la droite cette fois avec éventuellement une brique pour vous soutenir le genou. La main droite sur le genou gauche permet d'avoir plus de poids. Un dernier point, si votre cou est confortable, vous pouvez ajouter de tourner la tête vers le bras gauche. Ne forcez rien, ici tout est dans le relâchement. On progresse petit à petit à chaque expire en nous efforçant de relâcher le corps, même si on sent un peu d'inconfort. Prochaine expire, revenez au centre. Les genoux sur la poitrine tout d'abord. On va faire juste des petits mouvements de gauche à droite, les mains sur les genoux fléchis, pour nous masser le bas du dos, le haut des fesses par terre. On change de sens. Revenez au centre, posez les pieds derrière les fesses et on va s'ajuster pour la pose de Shavasana, la dernière pose de relaxation. Donc déjà, si vous avez un peu froid, c'est le moment d'attraper une couverture pour vous mettre au chaud. Ensuite, on va bien ajuster le haut du corps dans cette pose, c'est assez précis. Donc vous allez descendre vos épaules, ranger vos omoplates à leur place, étirer la nuque en tirant le menton vers le bas. Ouvrir vos bras sur le côté, la paume des mains vers le ciel et les bras légèrement écartés du corps pour que vos aisselles puissent respirer. On va ensuite ajuster notre bassin. Donc on va soulever le coccyx et reposer le sacrum bien à plat par terre et garder le dos en contact avec le sol sans cambrure. Si toutefois c'est compliqué parce que vous êtes très cambré, c'est le moment d'ajuster avec vos coussins ou vos briques et de les placer juste derrière les fesses, donc le haut de la cuisse. Et enfin d'allonger les jambes. Donc, si vous n'avez pas besoin de briques, vous allongez les jambes pareil, bien écartées. Plus on écarte les pieds, moins la cambrure du dos est prononcée. Donc une fois installé dans Shavasana, si vous avez la couverture, c'est le moment de la placer sur vous. Les yeux fermés. On va tout d'abord tourner notre attention sur le souffle. Et remarquer les sensations subtiles liées à notre souffle.
La sensation de l'air qui entre dans le nez, puis dans la gorge, puis dans la poitrine qui s'étire et se soulève. La sensation du ventre qui se soulève aussi à chaque inspiration. Le souffle sera votre point d'ancrage dans l'instant, à chaque fois que vous vous apercevrez que votre attention s'est échappée ailleurs. Vous élargirez ensuite vos points d'observation sur vos sens, la perception de vos sens, en commençant par la sensation tactile sur la peau. Remarquez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Remarquez les différences de sensations suivant que vous avez des vêtements. La peau qui sent le sol, le tapis, l'air qui passe dessus, les vêtements. À chaque expire, sentez le corps s'enfoncer davantage dans le sol et remarquez à nouveau ses points d'appui. Votre visage est complètement neutre, sans expression. Le front est souple, les sourcils, les paupières, les tempes sont détendues. Les joues, la mâchoire, les lèvres sont souples. Et vous sentez le poids de votre tête peser dans le sol. Tout en ayant conscience de votre souffle et de votre perception tactile, vous allez élargir votre observation et remarquer tous les sons qui vous entourent à cet instant. Les sons les plus lointains, les plus proches. Remarquez aussi vos pensées qui vont et viennent. Essayez d'happer votre attention ailleurs. Ces pensées sont peut-être liées à des émotions. Restez centré sans suivre ni les pensées, ni les émotions, ni les histoires qu'elles veulent vous raconter. Votre attention est témoin de tous ces éléments en même temps. Votre souffle, votre perception tactile, votre perception auditive, la danse de vos pensées et de vos émotions. Prenez une inspiration plus profonde. Commencez à remuer les doigts et les orteils. Pliez les genoux et ramenez-les sur la poitrine. Quand vous êtes prêt, roulez sur un côté et prenez votre temps pour vous asseoir dans une position confortable de votre choix.
Le dos bien droit. La tête juste au-dessus du bassin, les mains posées sur les jambes. On va terminer avec une dernière inspiration en pleine conscience. Ensemble, inspirons par le nez. Et expirons complètement en relâchant tout notre corps. Ouvrez les yeux doucement. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce cours à nouveau avec moi. J'espère que vous avez apprécié, que vous vous sentez détendu et apaisé. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et vous dis à bientôt pour le prochain cours. À bientôt!